Où est le vrai pouvoir? Au gouvernement, au Parlement ou dans des réseaux plus secrets qui cherchent à nous influencer en France, mais aussi en Europe? Une enquête paraît cette semaine, elle repose la question. Ça s'appelle Circus Politicus, le livre paraît chez Albin Michel. Il est signé Christophe Deloire et Christophe Dubois qui est avec nous ce matin dans les choix de France Info. Bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez dans ce livre dans les coulisses du pouvoir européen, là où les décisions se prennent. Alors, il y a les lieux attendus, ceux qu'on connaît, la Commission par exemple, et puis des lieux moins connus, des lieux qui alimentent les fantasmes, et notamment ce qu'on appelle le groupe Bilderberg. De quoi s'agit-il ? Alors, la conférence Bilderberg, c'est un cercle d'influence qui est né dans les années 50, enfin 54 très précisément, donc après-guerre, et qui rassemble depuis, dans l'indifférence générale ou quasi, les puissants de ce monde, c'est-à-dire des hommes et des femmes politiques, des patrons de multinationales, mais également des grands banquiers d'affaires. Alors c'est vrai que c'est un groupe qui alimente ce qu'on peut appeler les complotistes, c'est-à-dire les gens qui considèrent qu'il y a un gouvernement mondial. Alors évidemment, nous ne sommes pas du tout sur cette thèse-là. Nous sommes des journalistes, nous avons enquêté traditionnellement, nous sommes allés voir des archives, nous sommes allés sur le terrain et on a découvert des choses intéressantes. Alors, qui participe à cette conférence, à ce groupe Bilderberg ? Alors, ce sont par exemple, ce qu'on pourrait appeler la bande des commissaires européens. Alors les commissaires, c'est les super ministres au niveau européen. Et on a découvert que les commissaires à la concurrence, qui sont chargés de traquer, par exemple, les ententes, les abus de position dominante, se retrouvent dans ces cercles. Et il y a un problème de conflit d'intérêts parce qu'ils croisent, dans ces cercles qui sont fermés, il n'y a aucun accès public à ces groupes, ils croisent les gens sur lesquels ils sont censés enquêter, les patrons de grandes boîtes. Donc ça, c'est très ennuyeux puisque ce sont des conflits d'intérêts latent. Mais à quoi ça sert finalement le groupe Bilderberg par exemple? De quoi parle-t-on dans ces réunions? C'est une occasion d'échanger des informations, de partager des visions? À quoi ça sert? Il est très difficile de le savoir puisque, par définition, ce sont des cercles fermés. Lorsqu'on regarde les archives, à l'origine, le groupe Bilderberg, c'est une construction américaine. Il s'agit après-guerre de lutter contre le communisme. On se rend compte qu'assez rapidement, cet objectif-là est supplanté par un autre objectif qui est celui de faire des affaires. L'un des piliers du groupe Bilderberg, c'est David Rockefeller, qui considère qu'il y a quelque chose qui peut remplacer les gouvernements, c'est le business. Donc c'est ça l'objectif, c'est de... Mais c'est un cercle économique ou politique ? Alors, ce sont les deux. C'est justement ce qui est dangereux, c'est que se croisent à la fois des cercles politiques et des cercles économiques, et on se demande à un moment donné qui influence qui et qui sert qui. Mais est-ce que c'est pas utile que de grands patrons rencontrent de grands dirigeants ? Alors c'est utile, encore faut-il que ça se fasse dans la transparence. C'est vrai que des ministres français... C'est ça que vous pointez, c'est le secret. C'est essentiellement ça, puisque des ministres français, par exemple, se rendent à ces conférences. Qui s'y rend ? Alors, par exemple, Christine Lagarde s'y est rendue. Certains hommes politiques français font partie de ce groupe. De droite, de gauche ? De droite et de gauche. Alors, on parle beaucoup du Bilderberg, mais il y a également son petit frère, si je puis dire, qui s'appelle la Commission trilatérale, qui est née dans les années 70 et qui est un Bilderberg élargi aux pays asiatiques. Alors là, il s'y dit des choses quand même assez effrayantes sur la démocratie. Par exemple, nous avons les minutes, en quelque sorte, les archives d'un débat qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps en France, sous l'égide de la Commission trilatérale, où on considérait que les référendums sont une tyrannie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de renversement des choses, où on considère que finalement le peuple a forcément tort. Et participe à ces réunions Jean-François Copé et Elisabeth Guigou, par exemple. Il y a un équilibre, si je puis dire, politique. Des dirigeants économiques et politiques se retrouvent, ils échangent leurs points de vue, souvent ils sont d'accord. Est-ce que pour autant c'est eux qui vont prendre les décisions au bout du compte et qui vont se retrouver au Parlement ou au gouvernement à établir les lois qui nous régissent? Alors, je vais vous prendre un exemple. Une semaine avant sa nomination, Herman Van Rompuy, qui n'est pas très connu, mais qui est quand même le président du Conseil européen, donc il est le président de l'Europe, a été adoubé par la conférence Bilderberg. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas fait campagne devant les citoyens, mais qui est élu, entre guillemets, par ses pairs, si je puis dire. En tout cas, par ce mélange. Élu, c'est un grand mot précisément là. Il n'est pas élu, il est dans ce cercle-là. Est-ce que vous n'exagérez pas l'influence de ces cercles, Christophe Dubois ? Écoutez, non, parce que c'est...
c'est quelque chose d'impalpable. Donc il est difficile effectivement de leur attribuer une décision. Mais par exemple, les responsables de la commission trilatérale que nous sommes allés voir, hein, on n'a pas fait ça dans notre fauteuil, considèrent qu'ils sont à l'origine de la création du G5 par exemple. Donc ils se revendiquent de toute manière un réel pouvoir d'influence sur l'économie et sur la manière dont est gouverné le monde. Alors vous insistez, vous avez enquêté, c'est vrai, on vous suit là dans votre enquête avec ces rencontres que vous faites, ces interviews que vous nous proposez. Et vous dites que vous vous méfiez de ce que vous appelez les complotistes. Mais en même temps, quand on finit le livre, on a l'impression que les décisions importantes se prennent dans l'ombre, loin des structures démocratiques. Est-ce votre conviction aujourd'hui ? Alors, c'est un peu trop facile de nous accuser de complot, puisque c'est justement cet argument qui est tout le temps mis en avant pour empêcher les journalistes, ou en tout cas les dissuader d'aller enquêter en Suisse ou ailleurs, où se réunissent ces cercles fermés. Donc évidemment, cet argument, il faut le rejeter. Il faut aborder ces sujets comme on aborde n'importe quel autre sujet. Et dans les archives du Bilderberg, nous avons retrouvé des traces de documents qui disent très clairement que les gens qui participent à ces conférences s'ils le peuvent, doivent influer sur le cours des choses et sur la manière de gouverner. Merci. Christophe Dubois, avec Christophe Deloire, vous signez donc ce Circus Politicus à paraître cette semaine aux éditions Albin Michel. 8h53 sur France Info.